Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester des nouvelles tendances make-up que j'ai vu passer sur TikTok. La première concerne le teint, donc je vais le faire avec vous de suite. Alors, la première astuce consiste à mettre une crème hydratante, donc c'est ce qu'on va faire. En ce moment je mets celle de chez Saturday Skin. C'est un peu une gelée et en même temps rafraîchissante, donc ça me fait du bien. J'applique comme il faut tout partout. Ensuite, il faut appliquer de la poudre et dans sa vidéo, la fille elle prend la poudre Born This Way de chez Too Faced. Donc je vais prendre la même. Et donc elle l'applique au pinceau. Donc j'en mets dans mon capuchon. Et elle l'applique sur tout le visage. Donc c'est ce que je vais faire. Hein. Alors ma crème hydratante est un peu collante encore, j'aime pas ça. Mais je pense que c'est le but pour accrocher la poudre. Bon, voilà. Ensuite, moi je vais enlever l'excédent avec un gros pinceau. Ensuite, elle utilise son spray fixateur qu'elle met bien partout. Donc moi, c'est celui de chez Urban Decay, c'est le Chill. Parce qu'il est rafraîchissant et hydratant. Ensuite, elle attend que ça sèche. J'attends vraiment que ce soit vraiment bien sec. Parce qu'après, il faut mettre une base et le fond de teint. Donc, je ne voudrais pas que ça fasse de vieux pâtés, là. Donc, ensuite, après avoir mis le spray fixateur, il faut donc appliquer sa base. Je vais prendre celle de chez NYX, la High Glass. En espérant que ça fasse pas des vieux mélanges bizarres. Bref, j'en prends un peu comme ça. Hop. J'ai fait tomber le bouchon, c'est pas grave. Bon bah je l'applique comme j'ai l'habitude de l'appliquer. Alors celle-ci normalement elle s'applique. J'ai le petit pinceau qui va avec, mais bon là. Je me suis dit si je fais au pinceau, j'ai peur de vraiment tout. Je fais comme dans la vidéo. Voilà, comme ça. Voilà, bon, c'est appliqué. Et ensuite, en fond de teint, je vais utiliser le Born to Glow de chez NYX. Avec mon éponge en microfibre de chez Juno & Co. Alors, ils disent de ne pas mettre le fond de teint directement sur l'éponge. Donc, je vais en mettre sur ma main. Et je vais prendre le... Et puis, allons-y, on applique son fond de teint. Et on est censé avoir un teint magnifique après, donc... écoutez... Alors sur le nez, je sais pas ce que ça tient pas du coup. J'ai l'impression que ça fait des surcouches et que mon nez, ça veut pas tenir quoi. Vous voyez? Bon après j'ai mes piercings donc c'est un peu compliqué. Mais même sur le dessus du nez là, j'ai l'impression que je vais prendre le côté pointu là. Non, ça tient pas bien sur le pif. Déjà, quand en normal, j'ai du mal à faire tenir la matière sur mon nez, mais là, j'ai l'impression que la technique,
ça aide pas. Et bref, après elle met son anti-cerne et c'est tout quoi. Pour moi il faut que je fixe le nez, sinon ça va pas. Je vais regarder dans un miroir ce que ça donne déjà. Bah écoutez, mon teint est joli effectivement. Mais est-ce que je vois vraiment une différence avec quand je l'applique normalement? J'ai l'impression que ça fait ressortir un peu mes zones de sécheresse, vous voyez, surtout au niveau du nez. Bon bah franchement je suis pas convaincue, hein. Pour moi c'est pas une astuce révolutionnaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La deuxième technique, c'est de faire de faire son contouring, de mettre son anti-cerne d'une façon pour lifter le visage en fait, vous voyez, vraiment le monter vers le haut comme ceci. Donc il faut appliquer son anti-cerne d'une façon précise, et puis le reste aussi en fait. Je vais vous montrer ça de suite. Alors je prends le Born to Glow hein, de chez NYX, donc il faut mettre l'anti-cerne ici, ensuite ici, vraiment le remonter sous le là, en mettre un peu là, et ensuite au niveau de la bouche là comme ça, jusqu'à l'oreille. Bon, je vais faire petit bout par petit bout hein. Donc j'estompe avec mon éponge. C'est pas mal hein, l'éponge microfibre, c'est assez agréable pour mettre le concealer, le fond de teint, enfin bref je l'aime bien. Pas envie que ça fasse une vieille barre, mais bon. C'est plutôt là où j'ai tendance au niveau de l'os à mettre mon contouring, donc le foncé et pas le clair. Je fais pareil de l'autre côté, donc dans le petit creux ici, là comme ça, ici et comme ceci. J'ai l'air fine, tiens. Bon, bah écoutez, je vais poudrer mon teint du coup, puisque moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Pour pas que ça bouge. Je vais bien poudrer mon nez, parce que j'ai l'impression que sinon ça va pas tenir du tout. Bon, j'ai repris la Too Faced. Hein. Puis je vais poudrer un peu là aussi. J'ai l'impression que mon teint il est moins stable que d'habitude du coup, avec la technique précédente. Donc je la valide vraiment pas. Et pour l'instant celle-ci, c'est surtout au niveau du contour et du blush que je pense que ça... Enfin, je l'ai déjà testé. Oh non mais regardez mon nez. Ça... Vraiment la technique précédente là, ça n'a pas fait des trucs très très jolis. Oh là là. Sur mon nez. Bref. Ensuite, la partie qui m'intéresse, que j'ai déjà essayé du coup, puisque j'ai vu passer et j'ai eu envie d'essayer de faire mon contouring de cette façon. Et effectivement, je trouve que c'est très joli. Donc c'est de mettre son contouring. Donc moi je prends ça, je prends les trois couleurs là. Et de le mettre au-dessus, au lieu de le mettre dans le creux, donc au niveau de l'os de la pommette là. C'est le mettre au niveau de ce niveau là, en fait, au-dessus vraiment. Pour vraiment avoir un effet liftant. Donc là, j'ai forcé un peu dessus, histoire que
Vous voyez vraiment bien la différence, parce que si je mets qu'un tout petit peu de produit, vous n'allez pas forcément voir. Alors j'ai l'impression que ça fait quelques taches à la caméra, parce que j'ai peut-être pas dû poudrer comme il faut, vu que j'ai rajouté du produit que j'ai pas l'habitude de mettre. C'est peut-être pour ça. Voilà, vraiment à ce niveau-là. On fait pareil de l'autre côté. Fait effectivement cet effet liftant. Ensuite, au niveau du blush, c'est pareil. Je vais prendre un blush vraiment bien voyant. C'est un Chenix en teinte Risky Business. Et donc, on prélève. Alors, il est hyper... et on le met, pareil, au-dessus du bronzer. Donc, au niveau de la tempe. On descend un peu. Ça fait des taches. Que mon teint il fait des taches, mais je pense que c'est la technique précédente qui... Parce que je l'ai déjà testé hein, le teint comme ça 2 fois et j'ai trouvé que c'était vraiment joli. Donc normalement moi le blush du coup je le mets à la place du bronzer. Là ils disent qu'on peut même en mettre un peu au niveau du front et un peu au niveau du nez. Mais alors mon nez c'est une cata. Et l'highlighter il se met encore plus haut. Alors vraiment ici sous l'œil et au niveau de la paupière. On va en mettre un peu sur le nez pour cacher la misère. J'illumine un peu le front aussi. Et voilà, donc vous avez vraiment ce côté liftant. Effectivement, je trouve que ça fonctionne bien cette technique. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, au niveau du concealer, effectivement, du coup, ça éclaire là. Et ça ajoute ce côté liftant. Au niveau des yeux, du coup, comme on met pas mal de produits, je suis pas convaincue que ça change grand-chose. Mais j'aime bien, moi, cette technique du blush, là. Alors, j'avais une dernière astuce à vous montrer. Mais je trouve plus mes faux cils parce que je suis en train de faire mes cartons. Et dans l'astuce, il faut des faux cils. Et malheureusement, je les trouve pas. Donc, je vais les rechercher. Et une fois que je les aurai trouvés, je vous ferai cette dernière astuce TikTok. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des astuces que vous voulez que je teste, que vous avez vu passer, pas forcément sur TikTok, hein, mais un peu que vous avez passé sur le net. Je vais rajouter un petit peu de spray, parce qu'avec toutes les couches que j'ai mises, si je veux que ça tienne un minimum, j'ai dit un petit coup de spray. Hein. Je suis trempée. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce côté contouring liftant ou si vous préférez le classique, c'est-à-dire quand on sculpte au niveau de l'os. Et si la première technique, vous l'avez déjà essayé et si chez vous ça marche bien. Moi, la première technique, ça a plutôt fait du dégât au niveau de mon nez. J'avais aussi envie de retester avec vous le produit là, parce que je veux pas finir sur un échec. Donc je vais faire mes sourcils et je reviens. Alors me revoilà, j'ai envie de retester le produit de chez XX Révolution, là le fard Trio Chrome.
Parce que je le trouve tellement beau, enfin je trouve que la couleur est tellement belle que j'ai vraiment envie de lui laisser sa chance. Donc ce que je vais faire, c'est que je le mets sur paupières nues. Là j'ai frotté pour enlever vraiment tout l'excédent de produits que j'avais. Et je vais l'appliquer comme ça. Oh mais c'est hyper gras. Est-ce que ça sèche ou pas? Parce que j'ai testé donc ceux de chez Beauty Bay. Hein, qui coûte 6 € et vraiment les fards à paupières liquides de chez Beauty Bay, ils sont vraiment géniaux. Je les adore, les couleurs sont sublimes et ils s'appliquent super bien, ils sèchent bien. Donc et là j'ai envie qu'on voit les beaux reflets de ce produit. Donc je vais faire une espèce de forme graphique vite fait. Alors, si je déborde comme ça. Beauty Bay, elle sèche très vite, donc enfin le produit sèche très vite, donc voilà. Alors lui, vous voyez, c'est super gras. Alors les reflets sont très beaux là, hein, mais pour l'instant c'est gras et ça sèche pas. Donc je vais attendre et je vais voir ce que ça donne. Parce que j'ai vraiment envie que ce produit fonctionne. Est-ce que si je le poudre avec... Après ça perd de son intérêt en fait, hein, mais c'est cracra là. Bon, j'ai pas l'impression que ça sèche, hein, vraiment. Du coup, je pense que je vais mettre appliquer la teinte de chez de la Triochrome palette, la teinte Scarab ou Kinétique. Bref, je sais pas. Oh, ça fait tout moche du coup. Donc décidément, ce produit, bah, je suis déçue. Je suis déçue. Bah du coup avec le fard Scarab par dessus ça va, hein. Mais vraiment tout seul je vois pas comment on peut l'utiliser. Donc moi vraiment je vous conseille les fards liquides de chez Beauty Bay. Ils coûtent pas cher du tout et vraiment ils sont super. Il faut les travailler assez rapidement parce que du coup ils sèchent. Mais voilà, excellent. Comparé à celui-ci qui du coup, heureusement que je l'ai eu en promotion. Hein. Bon bah écoutez, moi je vais terminer ma vidéo ici puisque j'ai testé les astuces que je voulais tester. J'ai retesté avec vous ce produit qui vraiment, décidément, ne fonctionne pas avec moi. Peut-être l'utiliser du coup différemment, enfin pas en tant que fard à paupières liquide. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je teste d'autres astuces TikTok. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!